L'objectif de cette vidéo, c'est de faire une étude comparative entre ces deux entreprises. Nous avons BenShop et de l'autre côté, Beatrice Shop. Pour cela, on nous a donné les données des deux entreprises. Premièrement, pour BenShop, c'est donné en question avec un résultat qui s'élève à 140 000 francs. De l'autre côté, c'est-à-dire Beatrice Shop, avec un résultat qui s'élève à 70 000. Alors, si vous voyez premièrement ces deux résultats, vous pouvez conclure que BenShop est rentable plus que Beatrice Shop. Mais la question que l'analyste doit poser est de savoir est-ce qu'on doit uniquement se baser sur le résultat pour comparer deux entreprises? À travers le résultat, est-ce qu'on peut dire que BenShop est 2 fois plus rentable que Beatrice Shop? Et enfin, n'y a-t-il pas des postes d'une entreprise à l'autre avec des grosses différences qu'on peut utiliser pour tirer une conclusion à la fin? Et pour pouvoir donner cette conclusion à la fin, nous allons baser sur ce qu'on appelle par les soldes intermédiaires de gestion. Pour cela, nous allons calculer les soldes intermédiaires de gestion et tirer une conclusion finale à la fin pour voir quelle est réellement l'entreprise qui est rentable. Nous allons commencer premièrement par marge commerciale. Comme formule qui est devant vous, on a vente de marchandises, moins coût d'achat des marchandises vendues. Et si on prend premièrement BenShop, c'est la différence entre 2 800 000 qui représente vente de marchandises et 1 600 000 qui représente achat de marchandises, et le résultat donne 1 200 000. De l'autre côté, le résultat pour marge commerciale s'élève à 1 600 000, c'est-à-dire la différence entre 3 600 000 et 2 millions. Ça, c'est le premier élément dans le solde intermédiaire de gestion, et on constate effectivement qu'il y a une différence entre les deux entreprises. On continue toujours, mais maintenant avec la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est marge commerciale plus production de l'exercice, consommation externe. Unité, je pense que c'est unité de revenu sur les définitions de chaque terme. Donc, pour valeur ajoutée, nous avons notre marge commerciale que nous avons déjà calculée, qui s'élève à combien? À 1 200 000, 1 200 000, moins les 400 000 qui représentent les charges externes. Et le résultat nous donne combien? 800 000 pour la valeur ajoutée de l'entreprise BenShop. Pour maintenant Beatrice Shop, c'est la différence entre les 1 600 000 et 400 000. Et nous avons 1 200 000. Donc, troisième élément, dans les soldes intermédiaires de gestion, c'est ce qu'on appelle par EBE, excédent brut d'exploitation. Et pour calculer l'excédent brut d'exploitation, nous avons la valeur ajoutée, moins impôts, plus subventions, et moins les charges de personnel. Donc, au niveau de BenShop, on a tout d'abord la valeur ajoutée qui s'élève à moins 800 000. On enlève maintenant l'impôt et taxes que vous pouvez voir en haut, qui s'élève à 100 000, moins 300 000 qui représente les charges personnelles. Et le résultat
nous donne combien? Pour l'excédent brut d'exploitation EBE, pour Ben Shop, s'élève à combien? À 400 000. Nous allons calculer la même chose aussi pour Beatrice Shop. Donc ici, nous avons 1 200 000 moins 40 000 qui représente impôt et taxes, moins maintenant 1 million moins 280 000 qui représente charge de personnel. Donc, ce qui fait que au niveau de l'excédent brut d'exploitation EBE, on constate aussi que le montant pour Beatrice Shop est plus élevé que le montant de Ben Shop. Nous allons arriver à la conclusion. Alors, l'autre élément aussi à calculer, très important aussi, dans le cadre des soldes intermédiaires de gestion, c'est le résultat d'exploitation. Et le résultat d'exploitation, c'est évidemment l'excédent brut d'exploitation, plus reprise sur les amortissements et provisions, plus transfert de charges, plus autres produits de gestion courante, plus le DAP, et moins DAP, moins les autres charges de gestion courante. Et dans le cadre de notre étude, si on prend Ben Shop, nous avons uniquement les autres charges et notre DAP. Donc, ce qui fait que on prend l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire les 400 000 qu'on enlève, les 60 000 qui représentent les autres charges pour nous, moins de l'autre côté 80 000 qui représentent notre DAP. Ce qui nous donne un montant de 260 000. Alors, de l'autre côté, pour Beatrice Shop, donc on enlève 880 000, moins les 100 000, moins 420 000, qui représente notre DAP. Et comme résultat, vous voyez la différence aussi, on a pour Beatrice Shop 360 000 et pour Ben Shop, nous avons 260 000. On y va, on continue toujours dans le cadre de faire une étude comparative des deux entreprises à travers les soldes intermédiaires de gestion. L'autre élément, c'est le résultat courant avant impôt. Pour cela, on a le résultat d'exploitation plus les produits financiers et les charges financières. Au niveau de Ben Shop, le résultat d'exploitation, nous venons de calculer, s'élève à 260 000. Ici, nous n'avons pas de produits financiers, donc c'est égal à 0. Mais pour les charges financières, pour Ben Shop, ça s'élève à 40 000. Donc, on fait moins 40. Et le résultat nous donne combien? Nous donne 220 000. Maintenant, pour Beatrice Shop aussi, on n'a pas les données concernant les produits financiers, justement les charges financières qui s'élèvent à 200 000. Donc, la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières, ça nous donne un résultat de 160 000. Donc, si vous constatez, pour le résultat courant avant impôt de l'entreprise Ben Shop est plus élevé que l'entreprise Beatrice Shop. On continue avec un autre élément aussi dénommé résultat exceptionnel, c'est-à-dire c'est la différence entre les charges exceptionnelles et le produit exceptionnel. Donc, dans notre cas ici, nous n'avons pas les produits exceptionnels, nous avons uniquement que les charges exceptionnelles. Donc, pour Ben Shop, donc on a 0 moins 10 000 qui représente
les charges exceptionnelles et le résultat, c'est évidemment moins 10 000. Pour Béatrice Shop, on a 0 moins 60 000, ce qui nous donne combien? Moins 60 000. Et finalement, nous avons le résultat de l'exercice, ce que nous ont donné au départ, c'est-à-dire les 140 000 et les 70 000. Et pour calculer le résultat de l'exercice, on a le résultat courant, plus ou moins le résultat exceptionnel, moins impôt sur bénéfice, moins participation des salariés. Bien sûr, premièrement, le résultat courant s'élève à 220 000, moins le résultat exceptionnel, moins 10 000, et l'impôt sur les bénéfices représente combien? 70 000. Donc, ça représente un montant de 140 000. C'est effectivement ce qu'ils nous ont donné au départ pour l'entreprise Ben Shop. De l'autre côté, c'est-à-dire pour Béatrice Shop, le résultat nous donne combien? Évidemment, 70 000. Donc voilà les éléments qui, disons, constituent les soldes intermédiaires de gestion. Mais à travers ça, en tant que l'analyse, quelle conclusion tu peux tirer? Parce que c'est très important. Premièrement, la conclusion, c'est quoi? Si nous prenons uniquement que le résultat, effectivement, Ben Shop du moins, semble plus rentable que Béatrice Shop. Mais il faut pousser plus loin. C'est pour ça que nous avons fait quoi? Calculer les soldes intermédiaires de gestion pour pouvoir donner une conclusion finale, une conclusion réelle pour les deux entreprises. Ce qui fait que, est-ce pourtant 2 fois plus rentable? Non, attention, car il convient en analyse financière de comparer aussi les autres postes du compte de résultats qui vont sûrement nous donner d'autres informations. Et pour ça, si vous constatez, au moment des calculs, la différence entre les achats et les ventes des marchandises des deux entreprises, on constate que la marge commerciale est plus importante quand il s'agit de Béatrice Shop, ce qui n'est pas le cas pour Ben Shop. Alors, l'autre côté aussi, c'est les charges financières. Pour l'entreprise Ben Shop, ce n'est pas tellement élevé. Mais par contre, pour Béatrice Shop, c'est très élevé. Donc, ce qui nous fait dire que sûrement au niveau de l'entreprise Béatrice Shop, ils ont fait des prêts, ils ont contracté des prêts dans le but de financer effectivement leur investissement dans le futur, présent et dans le futur. Et ce qui fait que si vous regardez au niveau des amortissements, l'amortissement de Béatrice Shop est plus élevé par rapport à Ben Shop. Donc vous voyez les conclusions que nous venons de tirer. Donc finalement, ces deux fortes variations expliquent évidemment le faible niveau de revenu chez l'entreprise dénommée Béatrice Shop. Mais l'avantage, c'est que nous pensons que l'entreprise est en pleine expansion parce qu'elle a fait des investissements. Et donc, l'entreprise en question est en bonne santé par rapport à Ben Shop, dont le résultat s'élève à 140 000. Donc, vous voyez, en tant qu'analyste financier, il est important de ne pas se baser uniquement
sur les résultats des entreprises, mais de faire des calculs pour pouvoir voir à la fin, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces données. Merci et à la prochaine.